Cette équipe-là m'accompagne tous les jours. Et vraiment, je vais bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu. Il n'est pas là, mais il a envoyé son représentant. C'est le pasteur Glaï de e-chrétien. Ils sont toujours à mes programmes. Ils sont là pour m'accompagner. Et le pasteur, même personnellement, c'est quelqu'un qui m'encourage. C'est quelqu'un qui est là, qui me soutient. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour sa vie. Et saluer e-chrétien ce matin. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, d'être là ce matin avec nous pour partager le culte. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, je suis là ce matin pour qu'on échange sur quelque chose. Amen. Nous sommes en fin d'année et tous nous voyons que chacun essaie de courir ça et là pour pouvoir préparer la fin de l'année. Alléluia. D'autres font des bilans, d'autres s'arrangent, d'autres s'apprêtent pour attendre l'année prochaine. Alléluia. Mais en même temps, dans cela, nous voyons aussi que notre adversaire, le diable aussi, fait son bilan. Alléluia. Parce qu'au début de l'année, il s'est donné, c'est-à-dire qu'un objectif atteint. Il y a un nombre de personnes qui doivent faire entrer en enfer. Alléluia. Donc, quand il voit que nous sommes en novembre, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier jusqu'au 26, le 26 aujourd'hui, Dieu t'a gardé. Tu n'es pas rentré dans ce cercle où il devait te mettre. Alors, les quelques jours restants, il s'active, c'est-à-dire qu'il double ses forces de 10 pour pouvoir atteindre son objectif. Mais déclare ce matin que son objectif ne sera pas atteint au nom de Jésus. Je déclare ce matin que l'objectif du diable ne sera pas atteint dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ce qu'il a programmé pour toi n'arrivera pas et n'aura pas lieu au nom de Jésus. Ce qui a été programmé pour ta famille n'arrivera pas et n'aura pas lieu au nom de Jésus. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que tu reviendras à la source. Amen. Parce que sans cette source-là, tu seras livré. Ce matin, je vais partager quelque chose avec vous. C'est un peu sous forme d'enseignement, mais je sais que ça va nous faire du bien. Amen. Tous nous savons que l'eau est importante pour la vie d'un être humain. Alléluia. Moi et toi, nous avons regardé le club des petits qui recourent, n'est-ce pas? Et on a vu la partie où les gens ont été privés de l'eau pendant un bon moment et cela a entraîné la mort, cela a entraîné beaucoup de choses dans le village. Jusqu'au point, au jour où cette dame-là partait, voir à la, c'est-à-dire qu'au marigot, c'était encore sec. Et Kirikou était dans la caverne en train de préparer, c'est-à-dire que parce que la sorcière avait bouché l'eau, empêché l'eau de venir. Et quand il a pu déboucher, lorsque l'eau est versée dans le marigot, nous avons tous vu ce film-là où la femme a crié. Comment elle a crié? L'eau! Alléluia! Parce que sans l'eau, on ne peut pas vivre. Alléluia! Sans eau, on ne peut pas vivre. C'est pourquoi tu peux entendre, tu peux voir dans des villages, lorsqu'on décide d'aller placer une pompe d'eau dans un village, les gens se préparent, ils portent des uniformes pour venir célébrer la venue de l'eau dans le village. C'est vrai, il y avait l'eau, mais peut-être que l'eau n'était pas potable. Ou bien, on parcourait des kilomètres pour aller avoir l'eau. Mais maintenant, on leur permet d'avoir l'eau tout près d'eux. Et il y a une fête qui est organisée pour cela, pour célébrer la venue de l'eau dans le village. Amen. Pour dire qu'un être humain a besoin d'eau. Sans l'eau, on va se désaltérer. Alléluia. Et pour cela, je veux ouvrir ton esprit sur quelque chose. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean 4, verset 10. Jean 4, le verset 10. Je vais demander au pasteur de faire la lecture. Jean 4, le verset 10. Oui. Si tu connaissais. Jésus lui répondit. Oui. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. Dieu notre Père. Seigneur, tu es un Père pour nous. Et Seigneur, tu sais ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, oh Dieu, je veux m'humilier devant ta face. Seigneur, aide effacé en ce lieu. Et que toi-même tu viennes ce matin afin de nous parler. Seigneur, afin que nous soyons guéris par ta parole. Tu dis que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Viens ce matin, Seigneur, par ta parole et guéris-nous. Restaure-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est Jésus, l'essentiel de ma vie. Répète, Jésus, l'essentiel de ma vie. Jésus, l'essentiel de ma vie. Je te disais tout à l'heure que si tu n'as pas l'essentiel qui est Jésus dans ta vie, en cette fin d'année, c'est sûr que le bilan que le diable fait, tu peux te retrouver là-bas. C'est pourquoi je dis, si tu enseignes sur cette chose, tu ne seras pas là où le diable veut que tu sois. Amen. La Bible dit dans Jean 4, verset 10, Jésus lui répondit,
si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais dit toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu lui aurais donné, il t'aurait donné l'eau vive. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, Jésus était dans une autre contrée, il a travaillé et il passait par la Samarie. Lorsqu'il s'arrêtait au puits et ses disciples n'étaient pas avec lui, il était au puits de Jacob. Et une dame est venue à cette puits-là pour venir puiser de l'eau parce qu'elle a remarqué qu'elle manquait d'eau. Elle n'avait pas d'eau à boire. Alléluia. Elle n'avait pas d'eau pour ses besoins corporels. Elle n'avait pas d'eau pour ses besoins physiques. Amen. La Bible dit qu'il était environ la 6e heure. Et cette femme-là est allée au puits. Lorsqu'elle est allée au puits pour prendre l'eau, elle a trouvé Jésus-Christ là-bas. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur lui demande de lui donner l'eau à boire. Et cette femme qui savait que entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas d'échange, elle dit au Seigneur, mais pourquoi toi qui es juif, tu peux me demander l'eau à boire? Amen. Il n'y a pas d'échange entre vous et nous. Amen. Et le Seigneur qui lui répond au verset 10, il dit, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, alléluia, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire, il t'aurait donné l'eau vive, alléluia. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? La femme elle vient chercher de l'eau pour boire et le Seigneur lui dit, mais si tu savais qui te demandait l'eau, tu allais toi-même lui demander l'eau à boire. Est-ce que l'eau de puits là ne pouvait pas suffire cette femme-là? Est-ce que l'eau de puits là ne pouvait pas désaltérer la soif de cette femme-là? Alléluia. Nous allons lire, comment on appelle, Psaume 42, verset 3. Dans l'Ancien Testament, l'eau vive est représentée comme Dieu. Nous allons lire Psaume 42, verset 3. On se comprend. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Verset 3. Car on me dit, verset 3 seulement, Psaume 42, verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Mon âme a soif de Dieu. Donc je te disais tout à l'heure que l'eau que la femme était venue chercher à cette puits-là, c'était l'eau pour sa survie corporelle. C'était l'eau qui pouvait désaltérer la soif qu'elle avait. C'était l'eau qu'elle pouvait prendre pour laver ses habits. Donc nous pouvons représenter toutes ces choses que l'eau pouvait faire dans la vie de cette femme-là comme des choses physiques. Alléluia. Comme des choses, comment on appelle, charnelles. C'est cela que l'eau que la femme était venue chercher pouvait seulement, c'est-à-dire que l'eau qu'elle était venue chercher pouvait régler le problème charnel. Mais Jésus lui propose une autre eau qui pouvait régler son état spirituel. Alléluia. Et c'est de cette eau-là que je vais te parler ce matin. Alléluia. C'est de Jésus-Christ qui est l'essentiel de ta vie que je vais te parler ce matin. La Bible dit que Jésus lui dit, si tu savais qu'il te demandait à boire, tu allais pouvoir même lui demander l'eau à boire. Et lorsque lui, il allait te donner cette eau-là allait te désaltérer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que seul Jésus-Christ est capable, c'est-à-dire que le fait d'accepter Jésus dans sa vie, c'est seul ça qui peut nous désaltérer. Alléluia. Toi et moi, nous sommes convenus qu'à un moment donné de notre vie, nous avons senti un vide. Qui a déjà senti ça? Tu sens que tu as besoin de quelque chose. Tu penses que c'est la nourriture. Mais quand tu finis de manger, tu sens ce vide-là. Qui a déjà senti ça? Amen. Tout le monde, nous l'avons senti. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvés à Christ aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un jour, lorsque nous étions dans le monde, ce vide-là s'est fait sentir dans notre vie. Et on s'est dit qu'on pouvait combler ce vide-là peut-être par l'alcool. On s'est retrouvés dans un maquis en train de boire. Pendant que nous étions en train de boire, on était peut-être, on pensait qu'on était désaltérés de cette soif-là, que ce vide-là était comblé. Parce qu'on est ivre. Et on pense que ce vide est complet, on n'a plus besoin de ça. Et lorsqu'on dort, quand on se réveille le matin, on sent encore ce vide-là. Alléluia.
On pense qu'on peut combler ce vide-là. Quand on a l'argent, on va dans des magasins, on fait des marchés, on fait les magasins, on remplit nos sachets, et puis on est content. On vient, on porte ces habits-là. Et quand on finit de porter 2 jours, on sent que ce vide-là est là. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que un jour, Jésus présentait l'eau source de vie à cette femme-là, qui était lui. Et dit l'eau que tu es venu chercher là, c'est vrai, c'est important. Sans ça, tu ne peux pas vivre. Mais ce qui est essentiel pour ta vie là, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu savais, tu allais toi-même demander à ce que moi je te donne à boire. Et lorsque moi je te redonne l'eau que moi je te donne, cette eau-là, lis le verset 13. Le verset 13. Jean 4, verset 10, lis le verset 13. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Toute personne qui boit de cette eau, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, plus jamais soif. N'aurait plus jamais soif. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire en cette fin d'année que si tu n'avais pas encore bu l'eau vive qu'est Jésus-Christ, il est temps que tu puisses boire cette eau-là. Et même si tu l'avais déjà bu, regardez ce qui se passe. Ouvre bien tes oreilles. Lorsque la première fois on a fait la rencontre de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons fait? On nous a dit, veux-tu accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Et qu'est-ce que toi tu as répondu? Oui. Et puis tu as dit quoi? La confession de foi que tu as faite, lève la main et réponds, tu as répondu quoi? Oui, tu as répondu quoi? Oui, tu as répondu quoi? Tu as répondu quoi? Je t'accepte, mais tu as dit quelque chose. Il y a quelque chose que tu as dit que Jésus a considéré. Tu as dit quoi? Tu as dit, je te donne. Est-ce que c'est pas ce que tu as dit? Je te donne ma vie. Et lorsque tu as donné ta vie, en retour, Christ te donne sa vie. Et c'est ce qui fait que la Bible dit que si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que la vie que toi tu avais, tu as donné cette vie-là à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus en retour t'a donné ta vie. Et c'est ça, boire l'eau vive. Quand tu as bu l'eau vive que Jésus-Christ, lui, il est venu en toi. Et toi, tu lui as donné ta vie. Mais regardez, qu'est-ce que nous faisons? On dit, Seigneur, je te donne ma vie. C'est ça, non? Donc maintenant, nous avons la vie de Dieu en nous. Et c'est ce qui nous donne la capacité de résister à tout ce que nous avons comme défi. Alléluia. C'est ce qui nous donne d'affronter l'ennemi. C'est pourquoi la vie que tu portes, c'est-à-dire que Jésus-Christ que tu portes en toi, c'est ce qui te donne l'autorité de la Bible dit que tu auras le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire parce que la vie de Dieu est en toi. Mais cette vie-là, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, celui qui est l'essentiel de ta vie, tu lui as donné ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que ta vie là se trouve toujours entre les mains du Seigneur ou tu es venu récupérer la vie là? C'est cette question que tu dois te poser ce matin. Comment tu peux récupérer cette vie là? C'est-à-dire que chaque fois que tu poses des actes qui sont contraires au commandement de Christ, qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est une manière de venir reprendre cette vie un peu dans la main de Christ et puis partir. Parce que la Bible dit que si tu vis maintenant, ce n'est plus toi qui vis. Donc tu n'as plus de volonté, c'est la volonté de Dieu qui prime en toi. Tu agis selon Dieu qui est en toi. Mais regarde, est-ce que tu continues d'agir comme selon Dieu qui est en toi? Est-ce que la vie que tu as donnée à Jésus là, tu n'es pas venu reprendre ça un peu? Quand tu es retourné aller critiquer, tu n'es pas venu reprendre ça un peu? Quand tu es retourné aller voir le petit gars, tu n'es pas revenu prendre ça un peu? C'est ça. Chaque fois, on vient prendre ça un peu. Ce matin, il faut dire à ton frère, il faut qu'on redonne notre vie entièrement au Seigneur. Lui, continue le verset. Alléluia. Amen. Est-ce que cette parole te fait du bien ce matin? En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. En revanche, celui qui boira, oui, n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau
qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. N'est-ce pas quelque chose qui sera important pour ta vie jusqu'à la vie éternelle? L'eau que la femme était venue chercher au puits était pour sa survie physique. Mais l'eau que Jésus-Christ propose, c'est pour ta vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. L'eau vive que Jésus-Christ veut te donner à boire ce matin, c'est pour la vie éternelle. Et cette eau-là est essentielle pour ta vie. Alléluia. C'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes face à beaucoup de choses, face à beaucoup de difficultés. Mais nous devons savoir que dans toutes ces choses-là, la vie est résumée par deux choses. L'eau est importante pour notre vie. Mais Jésus-Christ est l'essentiel de notre vie. Et c'est ce que nous devons capter. C'est ce que nous devons comprendre. Pour nous de face à quoi que ce soit, Jésus doit rester dans ta vie. Parce que si Jésus reste dans ta vie, c'est ce qui va te donner le pouvoir et l'autorité d'affronter l'ennemi. Parce que la Bible dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Qui te fortifie? Il dit quoi? Il dit lorsque nous sommes faibles, c'est alors que lui il est fort en nous. Et mais s'il n'est pas en toi, comment tu seras fort? Lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans ce monde, est-ce que tu n'as pas compris que ta force physique, ton intelligence physique ne peut pas te faire surmonter ces choses? Mais c'est Jésus-Christ dans ta vie qui peut te donner la capacité de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Lui, verset 15. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Amen. Que je n'ai plus soif. Alléluia. Ensemble, allons dire au Seigneur ce matin, Seigneur, on répète le verset. Seigneur. Oui. Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Continue le verset. Le verset 15 seulement. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Et que je n'ai plus à venir puiser ici. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Parce que quand nous voyons tout ce qui se passe, ce matin, je ne suis pas venu pour sauter, je ne suis pas venu pour crier. Je suis venu pour te dire que tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux croiser comme adversité, la seule chose qui peut te donner la victoire, c'est Jésus dans ta vie. Il faut que Jésus reste dans ta vie. Il ne faut pas que la vie que tu lui as donnée, que tu aies récupéré ça. Si tu as récupéré ça un jour, ce matin tu vas prendre le temps de lui redonner cette vie-là. Afin que Christ domine sur tout dans ta vie. Parce que si Christ domine sur tout dans ta vie, tu auras la capacité de voir les choses que tu n'avais pas l'habitude de voir. Parce que la Bible dit de lui que c'est lui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire. Toi tu as deux yeux comme moi. Tu peux voir le frère Daniel qui est en face de toi, mais tu n'as pas la capacité de voir le frère, comment on appelle, Fulbert qui est derrière toi. Mais Christ qui a fait le ciel de son trône et la terre son marche-pied est capable de voir ça. Alors si lui il habite en toi, c'est lui qui réveille ton esprit et tu as la capacité de voir et de comprendre ces choses. Enfin de ne pas être suivi par l'ennemi. C'est pourquoi je dis, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Dis à ton frère, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Alors Jésus lui propose à cette femme l'eau vive. Ce matin, je suis venu te proposer l'eau vive. L'eau vive. Afin que tu sois cette source d'eau-là, intarissable. La Bible dit qu'il fait de nous des sources de bénédiction. Et nous savons, toi et moi, nous sommes d'accord que la source, c'est quelque chose qui comporte de l'eau. Et si une source n'a pas d'eau, elle ne peut pas abreuver les gens. Donc s'il n'y a pas Jésus dans ta vie, il ne faut pas t'attendre que quelque chose va se passer et puis tu seras encore une bénédiction pour quelqu'un. Dis à ton frère, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Lorsque le Seigneur disait à cette femme que je suis la source d'eau vive, le Seigneur était en train de lui dire, c'est moi le Messie. C'est moi qui ai le pouvoir d'ôter le fardeau que tu as. C'est moi qui ai le pouvoir de te guérir de la situation que tu as. Alléluia. Plus tard, nous pouvons voir dans ce verset que, effectivement, le Seigneur a montré l'autorité qu'il était dans la vie de cette femme. Amen. La Bible dit qu'il a dit à cette femme, il dit à cette femme, va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu dis bien, parce que tu as eu 5 maris. Et même celui qui est là encore n'est pas encore ton mari. Pourtant, il n'avait pas eu déjà d'échange avec cette femme. Pour dire quoi? Dieu sait tout de toi.
Jésus-Christ que tu as accepté là, il sait tout de toi. C'est pas parce que tu es en train de traverser un moment difficile que Jésus n'est plus avec toi. La Bible dit que même quand le Seigneur était à la croix, le Père était en lui. De la fête, Jésus debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, alléluia, qu'il boive. Ce matin, Jésus me charge de nous dire, si tu as soif, quelle est la soif que tu as ce matin? Jésus t'invite à venir boire. Il t'invite à venir boire. Et l'eau que Jésus te propose ce matin, c'est cette eau-là qui est capable de te désaltérer. Non seulement physiquement, mais spirituellement, elle est capable de te désaltérer. Alors, si tu viens boire, le verset dit quoi? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. As-tu soif de Jésus? Ce matin, il t'invite à venir boire. Il t'invite à renouer ta communion. Boire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est renouer ta communion avec Christ. Si temporairement ça a été coupé à cause des difficultés, ce matin le Seigneur t'invite à renouer la communion, à te reconnecter, à continuer de boire. Parce que tant que le Seigneur n'est pas venu, tu ne dois pas arrêter de boire. Tu ne dois pas arrêter de venir dans la prison de Dieu. Tu ne dois pas arrêter de chercher la face de Dieu. Tu ne dois pas arrêter de te consacrer comme tu es en train de faire en ce moment, en observant des moments de chair. C'est ça, boire. Cherchez toujours la face de Dieu. La source d'eau vive, elle est très importante. Parce que cette source d'eau vive, non seulement nous, on sera désaltérés, mais ceux qui nous suivent, notre famille, ceux qui attendent quelque chose de nous, seront aussi désaltérés par cette source d'eau-là. Alors, n'empêche pas quelqu'un de boire à cette eau. Parce que si toi tu refuses de boire, celui ton frère, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors si tu n'as pas cette source-là, comment cette révélation-là, le monde qui t'attend, chacun de nous doit se sentir responsable de quelqu'un quelque part et rester attaché à Jésus. Amen. Amen. Si ta vie est compliquée, tu dois savoir que ta vie est compliquée à cause de la bénédiction qui t'attend. Amen. Amen. Est-ce qu'un élève de CP1, on lui donne épreuve de CM2? Je vous pose la question. Un élève de 6e, on lui donne l'épreuve de terminale? C'est selon la bénédiction qui t'attend que Dieu t'éprouve. Donc, moi, mon épreuve n'est pas ton épreuve. Mais ce qui est sûr, l'épreuve là, elle ne sera pas éternelle. C'est pour un temps, Dieu te prépare la gloire. Pour que Joseph aille s'asseoir à la table, pour être prévenu, Dieu l'a préparé d'abord dans la maison de Potiphar. Comme il doit taper fourchette, comme il doit taper couteau. Il n'est pas sorti de là et puis il est venu s'asseoir à la table. Alléluia. Donc pour que Dieu t'intronise, pour que Dieu te fasse rentrer quelque part, il faut qu'il te prépare. Alors accepte ce temps de préparation et reste connecté. Continue de boire. Il faut continuer de boire. Nous n'avons pas le droit de relâcher. Nous n'avons pas le droit de laisser tomber Jésus. Face à tout ce qu'on voit aujourd'hui, où on prêche Jésus, comme le Jésus, c'est-à-dire que ce n'est pas le Jésus qu'on avait reçu avant. Jésus qu'on aide. Et je vous ai toujours dit ici que maman camarade n'est pas disposé à aider Jésus. Jésus est trop grand, il est trop puissant pour qu'on puisse l'aider, pour qu'on puisse aller chercher médicaments, fétiches, aller tester quelque chose pour venir aider. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'est pas trop grand pour tout ça là? Oh. Amen. Amen. Le Jésus que tu as accepté là, c'est lui qui est important. Arrête de courir derrière les Jésus-Christ qui font des miracles à ne point finir. Jésus fait des miracles. Il fait des miracles. Mais on ne l'aide pas. On n'aide pas Dieu. Donc ici à Couronne de Vie, on n'aide pas Dieu. Ce que Dieu veut là, c'est ce qu'il va faire. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est pas maman camarade qui t'a appelé, c'est Jésus-Christ qui t'a appelé. Donc si le temps opportun, le temps de l'exaucement arrivé dans ta vie, il va t'exaucer. On n'a pas besoin d'aller prendre quelque chose ou bien s'arranger avec des gens pour venir faire des faux miracles. Ah, Dieu a tout fait. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a accordé la grâce de prier pour un enfant qui est mort et il est revenu à la vie. Amen. Donc j'ai déjà vu Dieu à l'œuvre. Amen. J'ai déjà vu Dieu à l'œuvre. Pourquoi j'ai voulu l'aider? Je te parle du vrai Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. C'est lui que je veux que tu te reconnectes, que tu continues de communier avec lui. Parce que les choses qui se passent dans ta vie là, il ne faut pas regarder pour ton voisin et puis tu vas t'attrister. Regarde, il ne va pas quelque part.
Il ne va pas quelque part. Dis à ton frère, il ne va pas quelque part. Il ne va pas quelque part. Parce que le problème, c'est ça. Aujourd'hui, on a l'impression que les autres s'en vont et puis on ne va pas. Non. Est-ce qu'on est venus ensemble? Non, non, non. Nos bénédictions ne se descendent pas. Donc, chaque chose a son temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps. Lorsque ton temps va arriver, même le plus grand sorcier, quand il va se lever, il ne pourra pas arrêter. Parce que c'est ton temps. C'est ton Amen. heure. Amen. Amen. Mais pour qu'il agisse, il faut qu'il soit dans ta vie. Il faut qu'il soit là. Des miracles qui se font sans Jésus, c'est fétiche, c'est maraboutage. Mais avec Jésus, n'importe quel miracle se produit. Alors ce matin, bien aimé, je suis venu nous dire que Jésus est l'essentiel de notre vie. Nous allons lire 2 Pierre 2, verset 17. 2 Pierre 2, verset 17. Sois tranquille. Amen. Amen. Ne t'agite pas. Reste tranquille et regarde. Reste attaché à Dieu. Quand ton temps arrive, tu ne fais pas d'effort. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que ce que tu regardes et puis tu t'agites là, quand tu as pris, quand ça a trop duré, c'est 3 ans. 4e année là, le trou qui t'atteint. Toi-même tu te dis, si je n'avais jamais expérimenté ce que j'avais eu là, c'était mieux. Oui. Ces gens-là sont des sources sans eau. Ces gens-là sont des sources sans eau. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, il faut que tu refuses d'être une source sans eau. Il faut que tu refuses. Comment elle s'appelle, la bien-aimée là? C'est quoi on dit là, ça fait dormir? Non? Alors ne dors pas. Refuse d'être une source sans eau. La source doit avoir toujours de l'eau dedans. Et l'eau que tu dois avoir dans ta vie là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que Jésus soit là, oui. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux être ça? Est-ce que tu veux être ça? Alors ce matin, si tu avais repris cette vie que tu avais donnée déjà à Jésus, si tu avais repris un peu ce matin, tu vas lui donner la vie là. Pour que toi, tu puisses porter entièrement la vie de Jésus-Christ à toi. Parce que c'est la vie de Jésus en toi qui te donnera la capacité de faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que l'eau est importante. L'eau que la femme allait chercher est important. Le travail est important. Le voyage est important. Le mariage est important. La santé même est importante. Mais ce qui est essentiel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ne perdons pas de vue ça. Alléluia. Ne perdons pas de vue Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement triste dans l'église. Les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas pour se connecter, pour avoir Jésus, mais ils viennent pour avoir un miracle. Un musulman, il ne va pas à la mosquée parce que son Dieu va lui donner travail. Il va à la mosquée pour l'adorer parce qu'il est Dieu. Donc si nous avons accepté Jésus, si Jésus est la source d'eau vive qui est en nous, nous devons être tranquilles. Parce que la source d'eau vive qui est en nous ne tarira pas. Non seulement nous aurons, comment on appelle, cette vie physique ici, et nous aurons encore cette vie éternelle. Alors, ne perdons pas de vue ce qui est essentiel pour notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Viens à l'église pour adorer Dieu parce qu'il est Dieu. Viens à l'église pour louer Dieu parce qu'il est Dieu. Viens à l'église pour chercher Dieu parce qu'il est Dieu. Ne viens pas parce que tu attends un mariage. Parce que c'est ça qui fait qu'on coupe la communion. Quand on ne voit plus ce qu'on est venu chercher, on coupe. Non. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons. Amen. Amen. Mais il attend le temps opportun pour nous visiter. Alors reste tranquille. Parce que Dieu a un bon plan pour toi. La Bible dit que le Seigneur est en train de travailler. Lorsque cette chose va arriver dans ta vie, lorsqu'on la rencontre, personne ne croira. Attends. 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 Mais reste connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.